Bienvenue sur mon channel Falconerisa, première vidéo de ce channel qui, je l'espère, sera pas la dernière, mais qu'il y en aura une longue série par la suite. Ici, je vais vous présenter mes parties que je casterai sur Vassal. Alors Vassal, qu'est-ce que c'est? C'est le programme qui émule les jeux de figurines, qui est assez connu. Et notamment ici, je vais vous parler de X-Wing Miniature, donc le jeu assez connu aussi. Je vais pas en parler trop, il y a d'autres vidéos sur YouTube qui en parlent très bien. Mais ici, je vais plutôt me concentrer sur les parties que je vais vous effectuer et vous montrer, et notamment les squads que je fais, des squads qui sont un peu de l'ordinaire. Et je pense que ça pourra donner des idées à certains joueurs, à savoir comment surprendre votre adversaire avec des compos surprenantes, c'est le cas de le dire. Et ici, je vais commencer cette première vidéo avec une compo de la prochaine extension de X-Wing, à savoir l'extension qui nous donnera donc le Y2400 et le Disseminator. Alors, ici, je vais vous faire une présentation de cette squad. Donc, c'est une squad à 98 points, donc très important. Il faut savoir que si vous savez caser 98 ou 99 points, vous le faites, car avec des fantômes dans l'environnement, c'est très important d'avoir l'initiative. Mais ici, ça n'aura pas vraiment d'importance, qu'à savoir 7 et 8 en valeur de pilotage. Souvent, les fantômes ont 8 et 9 avec le vétéran instinct. Mais vous verrez que ici c'est aussi important pour le placement des astéroïdes. Ah oui, parce que bon, normalement dans les parties, les astéroïdes on s'en fout un petit peu, hein, que ce soit sur Vassal ou même en tournoi, car je fais régulièrement des tournois. On les tape au milieu de la map plus ou moins, on essaye de répartir sur la surface, ça n'a pas vraiment une grande importance. Mais ici dans cette partie, ça sera vraiment une très grande importance, car grâce à l'habilité de Dan Shrendar, vous verrez que pouvoir bien placer les astéroïdes au début vous donnera une grande option sur la victoire. Alors je vais vous faire un petit revue là de mes compos. Donc deux vaisseaux, pas beaucoup, donc faut savoir qu'avec 100 points de squad en rebelle, normalement ça tourne entre 3 et 4. À la base dans mes compos je suis pas trop fan de 2, mais ici franchement ça marche très très bien. Alors Dash Rendar et Jan Horst. Alors vite, je vais vous parler d'abord des deux pilotes. Alors Dash Rendar, nouveau vaisseau Y2400, valeur pilotage 7, il coûte je pense dans les 35 ou 36 points, je ne sais plus très bien, mais son habilité est vraiment très puissante. Donc à savoir que pendant la phase d'activation, vous en foutez des obstacles, des astéroïdes. Et que à savoir que si vous rentrez dans un obstacle pendant votre phase d'activation, ce n'est pas grave, vous ne lancez pas de dés, vous ne perdez pas vos actions, et vous utilisez vos habilités vos actions comme si vous étiez dans l'espace, ce qui vous permettra de sortir de l'astéroïde. Parce qu'il faut savoir que si à la fin de l'activation vous êtes toujours sur l'astéroïde, par contre vous ne pourrez pas tirer votre tour de votre phase d'attaque. Donc c'est très important de pouvoir ressortir quand même des rochers à la fin de votre activation. Ensuite vous avez Jan Horst, très peu vu, de toute façon les Hawks sont très peu vus de toute façon en X-Wing, hein, que ce soit sur Vassal ou même en tournoi, car ils ont franchement une survivabilité assez faible, à savoir ils ont normalement de base 2 dés de défense et simplement qu'un shield, et en plus vous regardez leur template, c'est vraiment c'est du scandale, hein, donc ils bougent vraiment pas vite, hein, donc il est très peu joué, mais on le voit de temps en temps comme vaisseau support, mais c'est vraiment peu utilisé. Donc ici Jan Horst par contre va donner vraiment un boost monumental à Dash Rendar. Donc à savoir que pendant la phase d'action, si un vaisseau ennemi a une portée de 1 à 3, donc assez grande quand même, vous pouvez lui donner un stress token pour rajouter un dé d'attaque à votre vaisseau ami, et vous verrez que là avec le Dash Rendar et le Outrider Vicano, ça quand même pique vraiment fort. Alors ensuite je vais vous parler des cartes équipement. Alors l'Outrider, ça va être, je pense, tous les Y2400 qu'on verra par la suite auront ce titre. Donc l'Outrider, tout simplement, vous dit que vous n'aurez pas d'attaque primaire, donc vous ne pourrez pas utiliser vos 2 dés d'attaque, mais votre attaque secondaire pourra tirer à 360 degrés. Parce que oui, le Y2400 est un peu comme le Faucon Millennium, donc ça veut dire qu'il tire à 360 degrés, mais grâce avec l'Outrider, même vos armes secondaires, parce que je rappelle le principe de la règle des armes secondaires, normalement l'arme secondaire vous pourrez que tirer sur l'arc avant, même si vous avez une attaque primaire à 360 degrés, grâce à l'Outrider vous pourrez tirer à 360 degrés, et avec les Vicanons, les Vicanons, ça tout le monde connaît, hein, c'est 4 dés d'attaque
portée 2-3, vous transformez les crits en hit. Bah, grâce avec l'Outrider, vous pouvez tirer à 360 degrés avec 4 dés d'attaque, donc très puissant, parce qu'il faut savoir aussi que les armes secondaires n'ont pas de malus, pas de bonus. Ça veut dire que même à portée 3, le défenseur ne gagne pas de dés de défense. Alors, Calcatarn, donc crew qui est arrivé dans l'extension Rebel Ace, un des meilleurs crews arrivés dernièrement. Donc, à savoir, quand vous retirez un stress token, vous pouvez mettre un focus. Donc, c'est une action gratuite qui mange pas de pain. Donc, vraiment très bon perso. Ensuite, push de limite, bah ça c'est connu, hein, deux actions par tour, on donne un stress. Engine Upgrade, donc qui va donner le boost au Y 2400 d'Ashrendar, donc avec le boost et le barrel roll, et surtout push de limite, ça vous permet chaque fois de faire des mouvements de folie à chaque activation pour pouvoir vous sortir des arcs d'attaque ennemis. Parce que bon, c'est le nouveau qui, enfin c'est pas ce qui va remplacer, mais qui va faire concurrence au Faucon Millennium. Mais par rapport au Faucon Millennium, il a donc Y de 1300 plutôt, je vais dire. Il n'a que 5 shields au lieu de 8, donc on va dire que c'est quand même moins résistant. Mais je trouve après plusieurs parties que le fait d'avoir un dé supplémentaire et d'avoir le barrel roll et les templates quand même qui sont bien plus fournis que les 1300, ça vous permettra de souvent d'avoir plus de survivabilité, de sortir plus facilement des arcs et de finalement d'encaisser beaucoup moins les dégâts. Donc je trouve que c'est kiff le fait d'avoir 3 shields en moins mais un dé de défense et avoir des mouvements un peu plus fournis, je trouve ça bien meilleur. Donc très bonne compo, je trouve. Vous allez voir, vous pourrez faire des mouvements de folie et l'adversaire va devenir complètement fou. Alors Ian Horse, le Moldy Crow, parce que pour pouvoir bien sûr stocker les focus, parce que vous en allez avoir besoin grandement par la suite. Donc ça veut, Moldy Crow en gros c'est le titre qui dit le focus à la fin du tour, vous nettoyez pas la table, pour le haut qui est occupé de Moldy Crow, vous nettoyez pas et vous laissez le focus, donc vous pourrez stocker les focus au fil des tours. Steel Device, bon comme le haut qui est pas tellement super résistant, on va lui donner un peu plus de patates quoi. Et Steel Device, donc il y a certains joueurs qui préfèrent le Upgrade. Moi personnellement je préfère Steel Device pour deux raisons. Déjà parce qu'il coûte un point en moins et ça peut faire la différence sur certaines parties, mais surtout avec les focus que vous allez stocker sur Ian Horse et le dé de défense. Comme Ian Horse sera plutôt le vaisseau de support, donc sera pas courte portée mais sera souvent longue portée, donc quand ils vont au début vous essayez de taper dessus, il aura 4 dés de défense avec des focus. Vous avez de grandes chances de toucher des evades et vous avez surtout grande chance de pouvoir l'utiliser au moins 2 fois, parce qu'il faut savoir que le style de vase, une fois que vous subissez un dégât d'attaque, vous perdez le style de Vice, donc vous perdez votre dé de défense en plus. Mais avec les 4 dés plus les focus, vous avez de grandes chances d'utiliser plusieurs tours. Donc il sera d'office plus intéressant qu'un Hull Upgrade où vous, première attaque, vous perdrez votre point de Hull. Donc à longue partie, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus rentable surtout. Alors Blaster Turret, un peu quand même d'attaque, et c'est ça qui va souvent surprendre l'ennemi vers le mid-game, end-game, parce que ce n'est pas qu'un perso de support dans ma composition, c'est aussi un vaisseau d'attaque. Et le Blaster Turret, c'est une arme secondaire qui tire à 360 degrés également, et qui lance 3 dés à une portée de 1-2. Donc avec les focus que vous allez stocker, vous aurez chaque fois pourrez faire le maximum de dégâts, surtout avec Predator. Donc Predator qui dit que vous pourrez chaque fois relancer un dé d'attaque, voire 2 si l'adversaire, enfin la cible que vous attaquez a une valeur de pilotage de 1-2. Donc là vous pourrez lancer 2 dés d'attaque. Donc avec le compo des focus, le fait de Predator, vous pourrez chaque fois souvent faire 3 hits. Donc chaque fois ça va piquer fort. Et aussi très important, pourquoi aussi le Moldy Crow, pourquoi stocker les focus? Parce que pour utiliser le Blaster Turret, il faut dépenser un focus. Donc c'est très intéressant d'en avoir plein au début, de stocker le maximum pour pouvoir les dépenser sans vergogne jusqu'à la fin de la partie. Alors Ninnup, pourquoi Ninnup? Parce que à un moment donné, je crois l'adversaire va se rendre compte que le Dash Rendar, il est quand même difficile à choper. Donc ils vont se concentrer sur le Hawk et sur Ian Horse. Et c'est intéressant de pouvoir utiliser toutes les valeurs de droite, tout droit de votre pilote, et surtout qu'elles deviennent vertes. Comme ça, déjà, de 1, ça vous permettra de retirer le stress token, parce qu'à chaque tour, avec son habilité, Ian Horse sera stressé. Mais surtout de pouvoir foncer à plein pot, pour pouvoir vous enfuir et ne plus être dans les courtes portées des adversaires.
Donc vous pouvez utiliser d'autres pilotes. Il n'y a pas vraiment, pour Ninub, c'est pas vraiment une obligation, mais moi, au filmer mes parties, j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant. Et c'était surtout très intéressant, c'est que les deux vaisseaux pendant la partie, je vais vous montrer par la suite, vont rester collés. Ah bah oui, c'est normal, c'est le vaisseau support. Il va rester collé à Danshrendar. Donc pour pouvoir le suivre à sa portée maximum et pouvoir quand même chaque fois taper une action derrière, quand le Danshrendar arrivera à 3, vous devrez faire une vitesse de 4. Donc le fait d'avoir Ninub, ça vous permettra quand même de tout le temps focuser et de pouvoir chaque fois retirer le stress pour pouvoir leur fourguer par la suite à Danshrendar. Donc la partie va se dérouler en 3 phases en fait. La première phase, c'est la phase on farm, donc la phase on est le plus loin possible de l'ennemi, on stocke des focus. La deuxième phase, ça sera la phase on va dire où les ennemis vont commencer à être à portée de Danshrendar. Là c'est pas compliqué, on lui donne 5 dés d'attaque, on essaye de one shot les vaisseaux en faisant focus TL et les 5D. Donc normalement vous avez de grandes chances à chaque attaque de faire 5 hits. Il faut savoir que 5 hits à un moment donné ça commence vraiment à faire mal, car dans X-Wing souvent il est plus important et même plus intéressant d'avoir une attaque à 5 que 2 attaques à 3. Donc le fait de taper une fois à 5, souvent tous les dégâts qui seront pas esquivés ou évadés par l'adversaire vont vraiment entamer sérieusement le vaisseau et le ship, et souvent il vous faudra que 1 ou 2 tours pour détruire un vaisseau, alors qu'avec 2 attaques à 3, souvent il faudra avoir 2, 3 ou 4 tours pour détruire un vaisseau, avec chaque fois les esquives, les dés évasion. Et c'est vraiment le fait d'avoir 5 dés, c'est ce qui va vous permettre de descendre et one shot tous les TIE Fighters. Parce qu'il faut savoir que les TIE Fighters, 3 dés de défense, c'est vraiment chaud, même s'ils ont que 3 hulls. Mais le fait d'avoir l'attaque secondaire et avoir 5 dés, ça veut dire si vous tapez 5, le TIE Fighter il n'aura que 3 dés de défense. Et ça veut dire s'il veut pas mourir, il devra réussir ses 3 évades. Donc souvent dans les parties, vous allez voir que vous avez le one shot les TIE Fighters avant qu'ils vous touchent. Et c'est ce qui permet aussi à cette compo justement d'être plus puissant, je trouve, qu'avec un Faucon Millennium. Parce que vous savoir que le gros point faible pour les joueurs qui ont l'habitude de jouer avec X-Wing des Faucon Millennium, c'est les Swarm, c'est les TIE Fighters. Parce qu'ils ont beaucoup trop d'attaques, et comme le Faucon Millennium n'a qu'un dé de défense, il ramasse chaque fois tous les dés de dégâts, et ses shields et son ult tombent très vite, et surtout arrivent très vite à la phase critique, dans la phase critique des vaisseaux rebelles. C'est le fait de ne plus avoir de shield, parce que dès que vous chopez un critique, souvent c'est le début de la fin, vous avez moins d'action, vous tirez moins fort, et souvent vous ne pourrez plus répliquer à pleine puissance. Donc le fait de pouvoir one shot directement les TIE Fighters va faire que dans la courbe de dégâts de damage output que vous allez faire, c'est qu'à un moment donné les TIE Fighters vont s'essouffler parce qu'ils n'auront plus assez de dégâts pour vous faire mal, et souvent la partie elle est pliée. Donc cette compo elle est très bien parce qu'elle se défend très bien contre je veux dire des rebelles, hein, parce que bon ça, même 5 shots sur un vaisseau rebelle qui a un peu qui a du shield, ça fait pas toujours très plaisir. Et surtout c'est le défaut des gros socles, les swarms, ça permet de contrer pas mal les swarms. J'ai fait pas mal de parties où tous les tours je descendais un TIE Fighter et à la fin il n'avait plus assez de dommages. Donc vous verrez, c'est très intéressant. Et alors dans cette partie, comme je l'ai expliqué, pourquoi avoir 98 points? Parce que le fait de pouvoir choisir le premier astéroïde, le gros astéroïde, vous allez voir que je vais faire le mur de Chine pour me protéger. Donc je vais taper tous les astéroïdes de mon côté. Souvent les adversaires ne comprennent pas et au contraire m'aident dans ma stratégie, à savoir qu'ils vont mettre les rochers de mon côté. Donc une fois que j'aurai un mur de rochers, je vais rester derrière et me déplacer de long en large, et vous allez voir que moi, grâce à ma portée et ma puissance de feu à longue portée, je serai gagnant. À savoir que moi je vais taper à 5D à chaque tour, donc j'aurai qu'une attaque, mais une attaque qui va faire mal, mon ami. Et surtout au niveau défense, moi par contre je serai à portée 3, j'aurai plein de dés, donc j'aurai 3 dés de défense, 4 dés de défense. Lui déjà ça va être vraiment chaud de le toucher, parce que 4 dés de défense et une chier de focus, les adversaires vont avoir du mal à entamer, je vais y arriver. Et lui, même si quelques attaques qui passent, c'est pas grave, il y a quand même un peu de shield pour encaisser un petit peu les coups que je ne pourrais pas défendre.
Et une fois qu'ils seront en coup de portée, eh ben, là du coup le but du jeu, donc ça sera la troisième phase, le but du jeu, ça sera de sortir et de faire des moves de folie, de vous balader sur la carte, en essayant chaque fois bien sûr d'être à portée 3 de Jan Horst pour bénéficier de son habilité. Ça sera de chaque fois d'être au moins à portée 2 pour utiliser chaque fois et de tourner à autour de l'adversaire et de se retrouver à chaque fois en dehors de l'arc de tir. Donc là dans cette vidéo j'ai fini ici pour la présentation de ma squad. Je vais pas lancer les parties parce que sur Vassal il y a souvent des joueurs mais il n'y en a pas non plus, c'est pas du Heart of Stone ou des trucs comme ça, donc les adversaires ne courent pas trop les rues, donc faut attendre un petit peu. Donc je vais vous faire une deuxième vidéo que je vais vous montrer cette squad en action et j'espère que ça vous fera plaisir. A bientôt.